Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur l'embrayage de la 307 SW. Donc avant de se mettre au travail, je vais faire comme d'habitude un petit point sur la chaîne et tout ce qui s'y raccroche. Donc j'ai un abonné, Sacha Body, qui m'a demandé ce que vous pensiez du site Planet Tools. Donc pour ceux qui ont déjà commandé sur le site, si vous avez des retours à faire, ça serait bien de les mettre dans les messages sous la vidéo comme d'habitude. Comme ça il pourra se faire un avis. Parce qu'il doit commander une servante et il est un peu dans le doute parce que il ne trouve pas beaucoup de retours de ce site-là. Donc c'est le site Planet Tools. Donc si vous avez déjà commandé, que vous avez des avis à fournir sur ce site, n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires. Ensuite, je voudrais remercier aussi Alexandre Martigues, donc il se reconnaîtra. C'est une personne avec qui depuis un certain temps je dialogue, qu'on essaie de trouver des solutions pour le pont élévateur, qui a pas mal d'infos là-dessus. Il m'a envoyé aussi pas mal de logiciels, donc on dialogue beaucoup ensemble depuis un moment. Il m'a beaucoup aidé et du coup je voulais le remercier tout simplement. Voilà, donc merci à Alexandre Martigues. Ensuite, suivant le concept de la chaîne, je suis très famille, très partage, tout ça, vous avez dû vous en rendre compte. Donc j'essaie quand je peux de prendre avec moi des petites chaînes de YouTube que je vous mets en lien, tout ça. Enfin bref, c'est toujours des personnes qui m'ont aidé ou que je trouve sympathiques et qu'ils ont besoin qu'on connaisse leur chaîne. Dans le même principe, il y a une chaîne qui est un peu différente, mais bon, qui résume à peu près aussi de la mécanique. Donc c'est The Vadrouilleur Forever. Ils sont en projet maintenant, là ça vient de commencer, une restauration de bus scolaires en camping-car. Donc vous verrez, si vous allez faire un tour sur la chaîne, ils sont en train d'aménager, enfin de préparer le bus pour que ça devienne un camping-car. Je crois que c'est leur deuxième projet. Ils ont tout claqué, ils ont lâché leur boulot et pour se lancer dans leur projet. Vous verrez, c'est une très belle chaîne. Donc peut-être qu'il y en a déjà de vous qui connaissent. Donc là, le projet commence. Je vous invite à aller voir. Vous verrez, si vous aimez la mécanique, vous aimez les modifications, les aménagements, tout ça, c'est une chaîne qui est faite pour vous aussi. Ensuite, autour de cette chaîne-là, vous avez des petits satellites de chaînes aussi qui se regroupent avec eux. Donc ça fait vraiment une grande famille de youtubeurs. Donc pour n'en citer qu'un tout de suite, c'est la chaîne Restons Simple Loïc, donc que vous avez peut-être rencontré aussi dans les messages sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, donc la chaîne de François. Donc je vous invite aussi à aller voir sa chaîne, je vous mettrai ça dans les liens juste au-dessus, ou alors les liens pour vous abonner directement à leur chaîne. Vous verrez, il y a plein de petites astuces qui peuvent servir à tous les jours. Voilà, donc c'est une super chaîne, vous verrez, ils font des lives assez souvent. Très sympathique, très simple et franchement j'ai qu'une chose à vous dire, allez voir leur chaîne, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà, j'ai fini avec mes petites infos de chez Boule. On se retrouve tout de suite sur la boîte à vitesse pour le remontage. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, c'est parti pour la remise en état déjà de la boîte. Donc je vais en profiter pour retirer le support de câble de passage de vitesse parce qu'il m'a bien mis la misère au moment où j'ai retiré la boîte à vitesse. Donc il y avait plus de tendance à s'accrocher un peu partout. Donc j'en ai profité pour le démonter. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de le faire avant la dépose de la boîte. Donc vous avez deux vis de 13 au-dessus, une biellette, puis un écrou de 11 à l'arrière. Voilà. Donc ça nous permettra. Voilà, ça enlève quand même une belle petite pièce pour pas beaucoup de travail et ça nous facilite vraiment la chose au moment du démontage. Enfin, au moment de retirer la boîte. Donc on va continuer. On va faire le guide de butée tout de suite. Donc j'ai nettoyé plus ou moins la boîte, comme d'habitude. Bon, pour retirer le guide de butée, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est 3 vis. On enlève le support, on met le nouveau, on resserre et c'est réglé.
Donc j'en profite avant de remettre les vis. Moi, je vais mettre un petit coup de Loctite bleu. Donc d'origine c'est pas monté forcément à la Loctite, mais bon c'est des endroits c'est des endroits où les vis j'aime pas beaucoup qu'ils soient pas montés au Loctite. Ça fait vite des dégâts. Donc une petite sécurité en plus. Ça fait pas de mal et ça gêne personne. Voilà, je fais pas de couple au serrage, hein. Je fais ça à la main. Voilà, c'est par habitude. Voilà, si je retrouve les coupes de serrage, je vous les donnerai, comme d'habitude. Voilà. Engraisser un petit peu la butée, pas trop. Hein. Si trop d'apport de graisse, ben vous allez avoir toutes les particules de poussière qui vont se coller dessus. Donc après avoir graissé un peu la butée puis préparé la fourchette, on va remettre l'ensemble. Bon, je positionne la butée et je viens mettre la fourchette sur sa rotule. Voilà. Ensuite, je vais brider. Je vais brider avec un fil de fer la fourchette en position d'appui pour éviter qu'au moment de la manipulation pour remettre la boîte, que la butée se décroche tout simplement. Donc avec notre fil de fer, on va venir brider notre fourchette. Voilà, on met en position fermée, de façon à que pendant la manipulation de la boîte, la fourchette ne se décroche pas. Enfin, la butée ne se décroche pas. Voilà. Donc notre ensemble butée, guide butée et fourchette est en place. Donc on va s'occuper de nos joints spi. Bon, rien de compliqué pour les enlever. Voilà. Voilà, je l'engage un peu à la main et ensuite je prends une platine. Alors si vous n'avez pas de plateau d'appui, vous prenez une douille. Hein. Voilà, comme ça permet vraiment, vous prenez une surface plus large et dès qu'il y a un appui sur l'aluminium, votre joint spi est en place. C'est des petites évolutions que moi j'ai fini par faire. On arrive toujours à se débrouiller avec des douilles ou autre chose, mais bon, avec le temps on s'équipe et on peut faire des choses encore mieux. Moi le joint spi n'est pas déformé, il n'y a pas reçu d'impact. On va faire pareil avec le grand. Donc voilà, c'est terminé. Voilà, donc avant de repositionner la boîte, on s'assure qu'on n'a pas laissé de corps étranger au niveau de la cloche. On a fait nos deux joints spi. On va se retrouver là-bas en dessous pour aller repositionner notre disque d'embrayage et notre mécanisme. Voilà. À tout de suite. Voilà, on va faire, avant d'aller mettre le kit embrayage en dessous, on va déjà préparer notre centreur d'embrayage. Donc ici un universel, donc toujours la partie bombée vers le mécanisme. Donc là en premier lieu, on va devoir préparer le centrage du disque. Donc là ça sera une douille de 3. Voilà, c'est conique, donc ça va venir centrer notre embrayage. Et là on va aller voir en dessous dans le volant moteur pour savoir quelle
en trottoise on va utiliser. Donc voilà, une fois que notre centreur est prêt, on va positionner notre ensemble. Alors on va déjà positionner notre centreur dans le disque et on va venir positionner l'ensemble sur le volant moteur. Voilà. Donc, ensuite une vis de maintien, on va mettre une en bas et une en haut. De façon à avoir les mains libres pour finir le centrage. Voilà, donc à partir de là, on va essayer de pousser un peu notre guide dans le disque, voilà, pour être le plus droit possible. Donc vous prenez un tournevis, ou voilà, le but c'est d'appuyer l'ensemble conique dans le disque d'embrayage. Il ne reste plus qu'à ce moment-là à mettre les vis. Donc une fois qu'on a vérifié que notre centrage est bon, on va avancer notre mécanisme. Donc on serre un peu de chaque côté. Vous allez avoir les dents du mécanisme qui rentrent vers l'intérieur. Voilà, donc une fois le mécanisme contre, on enlève notre centreur, on le repositionne. Voilà, si c'est parfait, que c'est dans le centre, c'est nickel. Il ne nous reste plus qu'à faire le coupe de serrage et repositionner la boîte à vitesse. Donc moi aussi, à partir de là, je fais le coupe de serrage et on se retrouve pour le repositionnement de la boîte à vitesse. A tout de suite. Au moment de repositionner la boîte, je vous fais voir comment je passe ma sangle. Donc je la passe sur le pourtour et je finis le nœud coulant au niveau de l'axe du support moteur pour dire que quand on va lever la boîte, elle soit plus ou moins déjà dans le sens où elle doit se poser. Donc moi je serai en dessous pour diriger l'orientation, puis mon fils sera par dessus pour me soulager le poids avec la sangle. Voilà, donc c'est toujours mieux d'être deux. Bien sûr on peut le faire tout seul, on peut mettre un cric. Bon voilà, je préfère me faciliter la chose. J'ai la possibilité d'avoir deux personnes, donc on va faire le levage par la sangle et moi j'aurai juste à positionner la boîte par le dessous. Voilà, donc pour ceux qui m'ont déjà demandé le positionnement de la sangle, voilà. Vas-y, essaye. Le problème c'est que voilà. Relâche un tout petit peu. Faut qu'on passe ici devant la durite. Vas-y. Voilà, bouge pas. Voilà, nickel. Attends, bouge pas. Relâche un peu. C'est bon, elle est rentrée. Relâche. Attends, non, je suis pas dans mon trou. Voilà. Voilà. Je vais mettre une vis. Voilà, c'est parfait. C'est bon, tu peux lâcher. Alors, c'est la vis. Voilà. Je vais enlever la sangle. Je vais mettre la deuxième ici. Voilà. Voilà deux.
Alors j'ai en profité que le moteur est incliné pour aller remettre tout de suite le support de câble de vitesse qu'on a enlevé tout à l'heure. Donc on va en profiter que le moteur est bien incliné pour le remettre en place. On aura beaucoup plus d'espace. Je vais le mettre en place par en dessous. Il ne reste plus qu'à remettre notre petite vis. Voilà. On va mettre la deuxième. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à resserrer tout ça. Voilà. La deuxième un peu plus compliquée, elle est dans le fond. Je pense que je vais plutôt prendre un cliquet avec une douille. Voilà. Donc il nous reste plus qu'à repositionner. On va repositionner tout de suite les deux câbles. Je vais mettre la petite vis écrou derrière moi et on se retrouve tout de suite après. Il ne nous reste plus qu'à remettre notre vis de support. Donc j'ai remis un peu de l'octite bleu. Hein, c'est ce qu'il y avait dessus à l'origine. Voilà. Donc à partir de là, avec le portique, on va remonter notre moteur tout doucement. Voilà. Donc voilà, on va en profiter pour remettre notre support moteur. Donc j'ai levé bien au maximum la potence. La platine. Je remets le cylinder bloc. Donc on se sert des traces des anciennes vis pour recentrer le moteur. Donc vous avez vu, les vis ont laissé des traces. Donc du coup, on va se baser là-dessus pour resserrer notre support moteur. Voilà. Voilà. Donc je fais le serrage de tout ça. J'enlève le portique et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, comme d'habitude pour le remontage, bon, on fait le point ensemble, mais bon, je remonte de mon côté, ça sert à rien que je vous mette tout ça en vidéo deux fois. Donc ici, bon, on va rebrancher nos biellettes. Il faut que je trouve la boule. Voilà, donc les biellettes sont rebranchées. Donc je les avais remboîtées par dessous quand j'étais faire le point du tour de boîte. Donc je vais repositionner le capteur que j'ai nettoyé. Là, je vous fais voir. Alors, j'ai remis un petit coup de beauté. Donc je vais le repositionner. Je rebranche tout ça. Je remets par la même occasion la masse. Hein, je vais faire en revenant. Donc c'est-à-dire que la tringlerie c'est fait. On fait le capteur, on fait la masse. On revient, on rebranchera. Voilà, je peux le faire avec vous. Le capteur de marche arrière. À ne pas oublier. Voilà. J'ai laissé un petit bout de gant. Donc en même temps, bah, je remets la tresse de masse, à pas oublier non plus, c'est très important. C'est comme on la met souvent sur le côté, après on l'oublie. Voilà, je vais la positionner pour pas l'oublier. Voilà. Donc je fais tout ça, puis on se retrouve devant pour faire le point avant le remontage du démarreur. A tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai repositionné notre tresse de masse avec sa visserie. Ici juste à côté vous avez le bouchon que je vais utiliser tout à l'heure pour le remplissage.
Le capteur a été repositionné. Donc j'ai vérifié le serrage du tour de boîte. Donc les deux vis qu'on avait mis tout au début. Le serrage de notre support moteur. Donc tout ça c'est vérifié. Donc nous ne devons plus intervenir sur l'arrière-plan de la boîte à vitesse. Donc à partir de là, on va repasser en façade. Donc on va remettre notre vis de boîte qu'on avait enlevé juste après le démarreur. Non, juste avant le démarreur, enfin je sais plus. Voilà. Ensuite, je vais repositionner mon démarreur. Donc on n'oublie pas de repositionner en même temps la petite patte qui supporte l'électrovanne de dépression. Donc je mets d'abord mes 3 vis et après on fait un serrage. Voilà. Donc je fais le serrage de tout ça, donc la vis de 16, les 3 BTR. Je repositionne mon récepteur d'embrayage, je remets les 2 BTR et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà les copains, j'ai remis les 3 vis BTR, serré, bloqué. La vis de tour de boîte qui restait en dessous des récepteurs d'embrayage, c'est serré, c'est bloqué. J'ai repositionné mon récepteur d'embrayage, c'est remis en place. J'en profite, si vous avez des endroits où vous voyez que le faisceau il pendouille, tout ça, vous remettez des petits risselants, c'est le bon moment. C'est le moment aussi de tester votre embrayage. Donc vous pouvez aller dans l'habitacle, appuyer plusieurs fois sur la pédale d'embrayage pour voir si ça fonctionne correctement. Ça peut arriver que vous êtes trompé quelque part, que la butelle s'est décrochée, enfin bref. Donc c'est vraiment le moment où il faut tester votre pédale d'embrayage. Et aussi le passage des vitesses, tout simplement. Vous passez toutes vos vitesses à la main et puis vous voyez que, enfin, vous regardez que tout passe correctement. Voilà. Donc c'est vraiment l'étape à partir d'ici que vous pouvez tester tout ça. Toujours moteur à l'arrêt, bien sûr. Hein. Vous faites ça juste moteur coupé. Donc on se retrouve en dessous pour faire le point de tout ce qu'on va remonter par le dessous. Et après il nous restera les arbres de transmission. Donc voilà les amis, il nous restera ici notre vis de 8 clé de 13 qui maintient le support d'électrovanne. Nous aurons ici notre petite tôle à remettre avec ces 2 vis, à pas oublier. Et ensuite on mettra sur l'arrière, on serrera sur l'arrière-plan les 2 vis de 16 et l'anti-basculement. Voilà, à partir de là, il ne nous restera que les arbres de transmission à repositionner. Donc voilà les amis, j'ai remonté tout le dessous, donc anti-basculement, les vis de boîte, tout ça, tout y est serré comme je vous montrais avant. Donc là, je vais remettre le petit cardan avec vous. La priorité, c'est d'aller le remettre là-bas, côté boîte, sans abîmer le joint spi. Ensuite, on refait une pesée vers le bas, comme au démontage. On fait attention en passant devant le capteur de ne pas l'abîmer. Hein, il est juste là. Toujours en appui, on va venir remettre la tête à l'intérieur. On fait un peu tourner le disque et voilà. Donc toujours en appui pour éviter que le soufflet de cardan vienne s'appuyer sur la jambe d'amortisseur. On prépare nos vis à l'avance pour aller remboîter. Voilà, une fois que on en a mis une, la deuxième suit. Voilà, bon, un peu de mal en haut. On repositionne tout ça. La rotule de DA, on serre les vis, on remet notre écrou central de transmission. Et il ne restera plus qu'à serrer tout ça. Voilà, donc je remonte tout ça, on se retrouve de l'autre côté pour le deuxième arbre de transmission. Alors voilà les amis, nous retrouvons en dessous pour le long. Donc un petit coup de chiffon avant de le rentrer. Voilà, il ne nous reste plus qu'à rabattre nos petits ailes, nos 2 petites vis, tout resserrer, remettre le côté moyeu et on pourra mettre en huile la boîte à vitesse. Et il ne nous restera plus que le support de batterie, la batterie à remettre et le filtre à air et on aura fini. Puis le pare-boue aussi bien sûr. Donc je serre ces 2 petites vis là, après je mets ma tête de moyeu
Et on se retrouve au-dessus pour le remplissage d'huile. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à faire le remplissage de l'huile tranquillement. Je vous mettrai l'indice d'huile et la quantité exacte juste en dessous ici. Voilà, donc pendant que ça coule, moi je vais continuer à remonter et faire le serrage des moyeux. Et on se retrouve une fois rempli pour repositionner le support batterie, la batterie, le filtre à air, et il ne me restera plus que le pare-boue à mettre, vu qu'on a une vis à mettre dans le contour d'aile. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc on n'oublie pas non plus d'aller remettre notre petite vis qui va dans le contour d'aile. Enfin, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien sûr, si c'est votre véhicule. Bon, moi je vais aller la remettre. Donc la vis est remise, je fais le serrage de tout ça, je remets le pare-boue, je remets la roue, je repose le véhicule au sol et on se retrouve pour remettre la boîte à air et la batterie. Donc voilà les amis, on va remettre la batterie. Voilà, on va refixer notre négatif, le positif, la patte de maintien de la batterie. Voilà, je serre ça, je remets notre boîte à air et on se retrouve ensemble pour les serroutes dans le véhicule. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, je vous prends avec moi pour faire les serroutes. Enfin là ça fait plus de 5 minutes que je roule. Donc tout va bien, contour, compteur, les vitesses, rien à signaler. Donc c'est vrai que c'est toujours une appréhension d'aller faire un essai route, mais bon, quand ça se passe comme ça, c'est nickel, hein. Donc le véhicule est terminé. Que dire d'autre? Je vous remercie tous, comme d'habitude, hein, tous ceux qui sont en arrière-plan. Si c'est vrai que YouTube, on va regarder ce qui se passe sur YouTube, on va regarder les commentaires, mais il s'avère qu'on a un grand contact aussi sur Facebook, sur la page Facebook. Donc on dialogue beaucoup ensemble. Donc merci à tous d'être aussi présents avec moi. Merci à tous ceux qui me font des partages, tous ceux qui m'envoient des fichiers. Donc là, j'en ai encore reçu un dernièrement. Je remercierai la personne dans la prochaine vidéo. Je n'oublie pas aussi, alors les gens qui font les dons sur Tipeee, c'est vrai que ça m'a été sorti carrément de l'esprit. J'étais focalisé sur PayPal et j'avais oublié qu'il y avait Tipeee aussi. Donc excusez-moi les gens que j'ai pas remerciés. Je vous rajouterai dans la barre de défilement la prochaine vidéo. Encore merci à vous aussi. Et puis à tous ces abonnés qui sont derrière moi et puis qui me soutiennent et qui m'aident à avancer. Voilà, donc que dire d'autre? On se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Donc je vous annonce rien de spécial parce que sur la mécanique selon boule c'est toujours des imprévus. Donc on verra bien, hein. Donc, mais en tout cas une prochaine vidéo, ça c'est sûr. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous.